Hello, alors on se retrouve dans la deuxième partie, désolée, je me suis tachée là avec toute cette cuisine. On se retrouve dans la deuxième partie de la recette. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vais vous montrer comment je fais mes beignets farine. Allez la voir et comme ceci, comme ça vous revenez sur cette vidéo si vous voulez voir la recette des beignets. J'ai préféré faire ça en deux parties tout simplement pour séparer les choses. Pour ceux qui n'ont pas besoin de connaître comment je fais ma recette des beignets, vous venez juste sur la recette du haricot si c'est ce qui vous intéresse. Et si c'est juste la recette des beignets qui vous intéresse, vous allez juste sur la recette des beignets. C'est plus simple comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai segmenté ça en deux parties. Il faut savoir que chez moi au Cameroun, lorsqu'on fait du beignet haricot, lorsqu'on fait du haricot, pour que les mamans vendent en bordure de route, elles ne mettent pas tout ce que je vais mettre. Elles font vraiment du haricot basique, c'est-à-dire du haricot, de l'oignon, de l'ail, du gingembre et du poivre, du sel, c'est tout. Elles ne mettent pas tout ce que je vais mettre là. Moi, je vais mettre tout ça parce que c'est un haricot que je vais manger à la maison. Elles ne le font pas parce que c'est fait pour vendre, c'est fait pour commercialiser. Donc, elles ne peuvent pas rajouter tout ce que j'ai rajouté là. Sinon, ce sera cher. Et chez nous, au Cameroun, manger du beignet haricot bouilli, c'est censé être donné à tous. C'est censé être abordable. Raison pour laquelle on ne sophistique pas la recette pour que ce soit accessible à toutes les bourses de mon pays. Donc, aujourd'hui, vu que c'est un haricot qu'on va manger à la maison, j'ai décidé de rajouter quelques petits ingrédients que je vais vous montrer là tout de suite. Donc, je vous montre donc ce dont on aura besoin pour cette recette de haricots. On va déjà commencer par le haricot lui-même qui est la base de cette recette. Cette boîte là, je l'ai prise à Lidl. J'aurais aimé prendre tous mes haricots à Lidl, mais la dernière fois que j'ai été, j'avais juste pris une boîte de ce qui me restait et donc j'ai complété avec ceci qui me vient de chez Intermarché. Je vais tout simplement les goûter et je vais vous montrer ce que ça va donner. C'est tout. Je vais égoutter. Je vais enlever l'eau qu'il y a à l'intérieur et je vais bien laver le haricot. Petit tips, petit secret sur le haricot. C'est quoi? C'est que chez nous, on a tendance à dire que le haricot fait dormir, mais non. Le haricot ne fait pas dormir. Ce qui fait dormir quand on mange le haricot, c'est l'eau du haricot. Raison pour laquelle lorsqu'on lave le haricot, il faut bien le laver parce que l'eau soit claire, qu'il n'y ait plus de l'eau rouge ou de l'eau teintée avec le haricot tout simplement. Donc ça, c'est le petit tips d'aujourd'hui dans cette recette de haricot. Il faut très bien laver le haricot jusqu'à ce que l'eau soit transparente, qu'il n'y ait plus de couleur dans de l'eau. C'est ça qui fait qu'on ne dorme pas lorsqu'on mange mon haricot. Voilà, on continue avec les ingrédients de la recette. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai décidé de rajouter des carottes et des haricots verts pour que ça se fasse très joli. Vous allez voir ce que ça va donner. J'ai également décidé de mettre des lardons. J'aurais voulu mettre de la viande hachée, mais bon, je me suis dit qu'avec des lardons, si ça peut donner quelque chose, on va tester. C'est la première fois que je vais mettre ça. On va tester, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai donc pris un paquet de lardons fumés. J'ai également pris pour cette recette deux tomates. J'ai pris 2 tomates. On a aussi du gingembre. On a 4 gousses d'ail. On a de l'oignon. Une partie sera écrasée et l'autre sera découpée pour mettre au-dessus du haricot. On aura besoin du poivre. Là, j'ai du poivre blanc de Penja qui est un poivre blanc de chez moi au Cameroun. Si vous avez un autre, rajoutez. Et si vous ne mangez pas quelque chose ici que j'ai mentionné, ne mettez pas parce que vous faites votre haricot. Soyez vraiment pisse. Là, je vous montre comment moi je fais mon haricot personnellement pour ma maison. Donc, faites à votre sauce aussi chez vous. On aura aussi besoin des condiments verts. Là, je les prends écrasés parce que je les ai tout simplement en stock. C'est pour les avancer. Donc, si vous avez d'autres condiments, si vous avez à écraser, prenez-les et écrasez-les. À l'intérieur, il y a tout simplement
du céleri, je crois que c'est ça, du céleri et du poireau, le blanc du poireau et les feuilles de céleri, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. On aura aussi besoin du sel. Et pour faire cuire tout ça, on aura besoin de l'huile. Là, j'ai de l'huile de tournesol. Je vais cuisiner avec de l'huile de tournesol parce que j'ai terminé mon huile. Là, je vais utiliser de l'huile de tournesol tout simplement parce que mon huile d'olive est terminée. Je vais faire avec ce que j'ai. Donc, et pour finir, lorsque le haricot sera à moitié prêt, je vais rajouter mes feuilles pour l'odeur, pour le goût, le dernier goût de la fin là. Donc, je vous montre ce que j'ai comme feuilles. J'ai le romarin, j'ai le thym, j'ai le laurier et ma petite touche à moi, c'est que je mets du oignon. Ce sont des feuilles comme ceci. Elles sont comme ça parce qu'elles sont dans mon congélateur. Moi, je les mets au congélateur. Donc, elles se présentent comme ceci. Ce sont des feuilles de, on appelle ça chez moi, oignon. Donc, je mets mes feuilles de oignon comme ça et ça va donner une bonne odeur. Vous allez, désolé, vous ne pouvez pas entendre, sentir, hein, mais bon, voilà tout ce dont j'aurai besoin pour ma recette de haricots et on se lance tout de suite. Je vais commencer par égoutter mon haricot. Après avoir égoutté mon haricot, je vais écraser. Là, on a un mélange oignon, ail, gingembre, poivre blanc. Là, on a les condiments verts et là, on a de la tomate. Et voilà le reste. On va maintenant passer à la cuisson.